Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce dimanche matin pour aborder un thème essentiel, même s'il reste très discret dans la littérature bouddhique, celui de la nature. C'est dans la poésie qu'on le retrouve le plus fréquemment à travers un corpus de plus de 2 millénaires, depuis les stances du canon pali jusqu'aux chants de maîtres tibétains, tels que Milarepa. Quelle est donc la vision bouddhique de la nature? À travers quelles images l'évoque-t-on dans la littérature? De quelle manière leur signification a-t-elle évolué au fil des époques? Et finalement, comment cela définit-il aujourd'hui notre rapport au monde? Je vous propose de retrouver, pour répondre à toutes ces questions, notre invité, Daniel Massé. Daniel Massé, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous étudiez les textes bouddhiques tibétains et indiens dans une perspective à la fois comparatiste et littéraire. C'est important, car c'est une de vos spécificités. Et vous avez notamment publié un ensemble de poèmes attribués aux premiers moines et aux premières nonnes. Donc, c'était les Terras et les Terrines. Et vous venez de publier ce très, très bel ouvrage, « Les oiseaux ne laissent pas de traces dans le ciel », images de la nature dans la poésie bouddhique indo-tibétaine. Alors, quel était votre objectif quand vous avez souhaité écrire ce livre, Daniel Massé? En fait, j'ai voulu étudier le thème de la nature dans les textes bouddhiques indiens et tibétains, en me situant d'un point de vue littéraire et non pas philosophique, et en me limitant au seul genre de la poésie. Donc, j'ai donc choisi un corpus de textes qui s'échelonne sur plus de 2 millénaires et qui sont représentatifs des différentes formes de bouddhisme. Donc, d'abord, le bouddhisme ancien, qui s'est développé en Inde vers le milieu du 1er millénaire avant notre ère. Ensuite, le bouddhisme mahayanique, qui est apparu toujours en Inde dans les premiers siècles du 1er millénaire de notre ère. Et enfin, le bouddhisme tantrique, qui dérive du bouddhisme mahayanique et qui s'est développé dans la deuxième moitié du 1er millénaire de notre ère. Et c'est ce bouddhisme tantrique qui s'est transmis au Tibet, où il a continué à être pratiqué jusqu'à nos jours. Mais si on devait résumer, est-ce qu'il y a une vision bouddhique de la nature? La nature, pour les bouddhistes, procède d'abord du samsara, c'est-à-dire du cycle des existences. Et donc, elle n'est pas nécessairement idéalisée, même pas du tout à l'origine, puisqu'elle se compose d'un ensemble de formations éphémères où la souffrance est de règle, du moins pour les êtres animés. Toutefois, dès l'origine, on voit que la nature constitue le cadre le plus favorable à la pratique de la méditation. Et par ailleurs, la nature est très présente dans des comparaisons qui sont très fréquentes dans les textes bouddhiques et qui jouent un rôle pédagogique. Et en particulier, elle peut même servir parfois de modèle, notamment dans le bouddhisme tantrique, où la notion d'état naturel de l'esprit prend une grande importance. Et donc, la nature donnera une idée justement de ce que peut être cet état naturel. Et il sera conseillé, par exemple, d'imiter le comportement parfaitement spontané de certains animaux. Et il faut savoir qu'en fait, le rapport qui s'établit avec la nature est souvent de connivence ou même parfois d'identification, puisque ces textes ont été élaborés dans le cadre de sociétés traditionnelles qui sont très différentes des sociétés occidentales ou occidentalisées qui, à l'époque moderne, se sont complètement coupées de la nature pour le meilleur et peut-être maintenant pour le pire. Donc, ces textes attestent d'un état d'esprit qui est très différent de celui qui a prévalu en Occident. Oui, ça, c'est vraiment très, très important de le préciser, effectivement. D'ailleurs, la deuxième partie du titre de votre ouvrage fait allusion à ces images de la nature indo-tibétaine. En quel sens est-ce que vous entendez cette expression? Il s'agit d'abord des images de la nature qui apparaissent dans les descriptions de paysages, d'animaux, de végétaux, etc. Mais il s'agit aussi des images de la nature qui sont données dans le cadre d'analogies, de métaphores ou de comparaisons. Et ce sont ces images-là qui, bien souvent, jouent, comme je l'ai dit, un rôle pédagogique. Elles aident à mieux comprendre la doctrine du Bouddha. Elles permettent de présenter d'une manière attrayante et concrète
des vérités qui parfois peuvent sembler bien austères et assez abstraites. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples à nous donner? Ben justement, celui des oiseaux qui ne laissent pas de traces dans le ciel. Donc, on peut voir que cette image, à l'origine, dans le bouddhisme ancien, fait référence à la trajectoire de l'Arhat, c'est-à-dire l'être libéré du cycle des existences. Et la trajectoire de cet Arhat est, disent les textes, aussi difficile à suivre que celle des oiseaux dans le ciel. Pourquoi ? Parce que l'Arhat n'a plus à se réincarner. Donc, on ne peut plus le suivre de naissance en naissance. Il disparaît de ce monde sans laisser de traces. Dans le bouddhisme mahayanique, cette image va subsister, mais elle va prendre un sens différent. Elle va faire référence cette fois-ci à la thèse de la vacuité des phénomènes. Alors expliquez-nous, parce que c'est Donc, pas forcément évident. rien n'existe en soi, rien n'a d'existence propre. Tout s'efface, justement, comme la trace de l'oiseau dans le ciel. Et la sagesse va consister à saisir toute chose, et en particulier toute pensée, comme vide, ne laissant pas plus de traces qu'un oiseau dans le ciel. Et cette image, qui est indienne à l'origine, va se transmettre en dehors de l'Inde, en même temps que le bouddhisme. On la retrouvera en Chine, donc dans les textes Chan, le Chan étant à l'origine du zen japonais, mais on va aussi la retrouver au Tibet, où elle va continuer à être transmise jusqu'à nos jours. Et je peux vous donner un exemple à ce sujet, donc, un exemple qui figure dans l'œuvre du grand maître Nyingmapa Shabkar, qui a vécu au XIXe siècle et qui donnait à ses disciples le conseil suivant. Prenez pour exemple l'oiseau qui vole dans le ciel sans laisser aucune trace, et laissez, sans aucune trace, les pensées s'effacer d'elles-mêmes de l'esprit. Mais est-ce qu'il existe d'autres images récurrentes, justement, de la nature qu'on retrouve dans les textes bouddhiques? Oui, tout à fait. Bon, il y a en particulier des images où la nature apparaît comme difficilement contrôlable. La nature apparaît presque violente, et notamment à cause de certains éléments qui sont présentés comme des éléments vraiment déchaînés. Bon, et en fait, ces images reflètent la situation de l'homme prisonnier du cycle des existences et qui est en proie à des forces qu'il ne maîtrise pas. Des forces qu'il croit extérieures, mais qui sont en fait des forces intérieures. Donc il est dit, par exemple, que les êtres sont ballottés dans l'océan du cycle des existences, dont les vagues successives sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. De même, on trouve dès l'origine des images relatives au feu qui consume le monde. Donc je vais vous citer à ce sujet une stance qui figure dans les Therigatha, les stances des Theras. Le monde est embrasé tout entier, le monde entier est livré aux flammes, le monde se consume tout entier, le monde entier vacille. Et donc, vous avez une stance très théâtrale dont vous pouvez avoir l'impression qu'elle évoque un cataclysme cosmique, enfin, un incendie de fin du monde. Oui, ça fait même penser à une image apocalyptique. Tout à fait. Et en fait, il n'en est rien. Le monde dont il est question est le monde de tous les jours, mais un monde qui, en fait, est ravagé par le feu des passions, et en particulier par le désir, qui, dans le bouddhisme ancien, est présenté comme le grand fauteur de troubles, celui qui est à l'origine des souffrances du samsara. Et qu'il nous faut donc dompter. Donc, les bouddhistes ne se contentent pas de décrire les souffrances du samsara, ils proposent aussi un remède, qui est de pratiquer la doctrine. Et donc, chaque image relative au samsara sera encore en quelque sorte corrigée par une image qui insistera, elle, sur la possibilité du salut. Donc, les êtres sont ballottés dans l'océan des existences, mais ils peuvent, s'ils le souhaitent, gagner l'autre rive, ou ils peuvent se faire une île que les flots ne submergent pas. De même, on dira qu'il faut éteindre le feu du désir. Et c'est là le sens même du mot nirvana, qui à l'origine signifie extinction. Donc toujours une note d'espoir, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que les textes insistent sur la possibilité de passer de la passivité totale à l'activité et de devenir ainsi maître de son destin. Alors, vous identifiez dans le livre deux types d'images, les images que vous appelez fondamentales et les images dites ornementales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la grande différence? En fait, les images fondamentales sont celles dont je viens de parler, c'est-à-dire les images qui peuvent être utilisées dans un but pédagogique pour mieux saisir certains aspects de la doctrine. Les images ornementales, elles, visent simplement à agrémenter une description
ou encore à évoquer les qualités de certains êtres, en particulier les qualités des maîtres spirituels, qui sont souvent comparés à des objets ou à des éléments renvoyant à une nature idéale. Des symboles de pureté, comme le lac ou le lotus, des symboles de stabilité, comme la terre ou la montagne, des symboles de vaillance, comme le lion, et enfin des symboles de lumière, comme la lune et surtout le soleil. Et l'éclat solaire du Bouddha est célébré dès les textes les plus anciens. Et je vais vous donner à ce sujet un exemple qui figure dans le Sutta Nipata. Et les disciples donc, du Bouddha s'adressent à lui en ces termes. « Tu as des yeux clairs et un beau visage. Tu es grand, élancé, majestueux. Tu brilles comme le soleil au sein de l'assemblée des religieux. » Donc ces textes sont souvent le fait de disciples rendant ainsi hommage à leur maître, mais dans la tradition tibétaine, il arrive que les maîtres eux-mêmes procèdent à leur propre éloge. Alors d'ailleurs, je crois que vous avez un exemple à nous citer. Il s'agit donc d'un chant de Milarepa, donc très grand yogi du XIe siècle qui a passé l'essentiel de sa vie à méditer dans les montagnes les plus reculées et qui décrit son expérience en ces termes. Moi, le yogi, je suis le lion des hommes. J'ai développé la crinière de turquoise de la vue juste. Je possède les crocs et les griffes de la méditation juste. Je m'adonne à la pratique de l'ascèse au sommet des glaciers. J'espère en obtenir le fruit des qualités. Moi, le yogi, je suis le tigre indien des hommes. J'ai parachevé la triple force de l'esprit d'éveil. Je possède les moustaches et le sourire de la sagesse inséparable du moyen. Je demeure dans les forêts de la contrée au simple, de la claire lumière. J'espère qu'en adviendra le fruit de l'altruisme. Donc, dans cet extrait de chant, nous avons deux autoportraits successifs du yogi qui se dépeint en lion et puis ensuite en tigre indien. Et en fait, il s'agit là de deux figures animales bien connues des Tibétains qui leur prêtent des attributs et des qualités spécifiques. Bon, par exemple, pour le lion, il est question de la crinière de turquoise. Il s'agit ici d'un lion des neiges, donc animal très aimé des Tibétains, qui d'ailleurs l'ont fait figurer sur leur drapeau. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que les attributs du lion et du tigre indien deviennent en quelque sorte le symbole des accomplissements et des pratiques caractéristiques du bouddhisme tantrique, dont Milarepa est un représentant chevronné. Votre travail est quand même considérable. Le livre qu'on vient de présenter est le fruit d'une thèse. Vous l'avez ensuite réécrit. Ça vous a demandé plusieurs années pour le faire. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé, justement. Quel message, en une phrase, vous avez souhaité faire passer? En fait, je pense que c'était le désir d'aborder les textes plus par la sensibilité que par l'intellect, puisque la poésie peut nous parler davantage que l'approche purement intellectuelle. Et donc, elle nous permet d'appréhender le bouddhisme par un autre biais que l'analyse conceptuelle, en se laissant porter par la beauté des textes et par leur pouvoir de suggestion. Merci beaucoup. C'est très réussi en tout cas. Merci. Et si vous souhaitez prolonger l'exploration de ce thème de la nature dans la littérature bouddhique, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Avec tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, « Les oiseaux ne laissent pas de traces dans le ciel », images de la nature bouddhique dans la poésie bouddhique indo-tibétaine, publié par l'École pratique des hautes études. Vous y retrouverez de nombreux textes évoqués au cours de cette émission, ainsi que l'étude notamment des métamorphoses des images de cette nature, qui illustre à merveille la continuité profonde qui unit les traditions indiennes et tibétaines. Un voyage immobile, l'Himalaya, vu d'un ermitage de Mathieu Ricard aux éditions de La Martinière. Il nous invite ici à le suivre dans un voyage visuel et spirituel au cœur des contreforts de l'Himalaya népalais, où il a séjourné pendant 1 an dans la solitude d'un ermitage sur les hauteurs de Katmandou. Et enfin, quelques petits livres de poèmes écrits par Jigme Trine Gyatso, tous publiés aux éditions de l'Astronome, Extrême saison et Silencieux arpège, consacrés à la beauté de la nature. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.